Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation pour notre webinaire que nous allons faire aujourd'hui. Donc, j'étais obligé de pouvoir faire cette session et je vais insérer avec ce dont nous avons eu à prévoir. Donc, aujourd'hui, il était question pour nous de pouvoir montrer aux différents passionnés, à tous les différents élèves, tous ceux qui cherchent des solutions réelles pour faire avancer leur firme, comment les améliorer. Donc, ce webinaire aujourd'hui avait pour objectif cela. Alors, je suis Choumi Fabrice, vulgarisateur en agriculture biologique et en Afrique bientôt près de 10 ans. Et j'accompagne donc les éleveurs et les producteurs dans plus de 12 pays. Donc, c'est dans un contexte très difficile que, que nous soyons en savane, en forêt, en zone sèche, en zone humide et partout, si on a les mêmes problèmes qui reviennent. Et mon travail consiste à quoi? Depuis donc des années, c'est simple. Je cherche donc à pouvoir transformer les frustrations en solutions, transformer les pertes en rentabilité et surtout rendre chaque éleveur autonome, quel que soit son niveau, son matériel et son budget. Et ce soir, on va parler vrai. Pas de théorie compliquée, pas de promesses impossibles. Et on va parler de ce que vous vivez réellement et surtout comment s'en sortir. Alors, par rapport à cela, comme vous pouvez le voir, en plus des formations en ligne que je fais, des différents accompagnements en ligne à distance, je fais aussi des différents accompagnements en présentiel. C'est pour cela que dès cette semaine, ce vendredi 21 au 23 novembre, je serai à Koya pour une formation en agriculture biologique 100% pratique. Et puis, Koya, c'est à Conakry, à Kindia, du 28 au 30 novembre, on aura une formation 100% pratique. Et une semaine après, je serai à Cancan du 5 au 7 décembre 2025 où on fera la formation en agriculture biologique. Et puis enfin, du 12 au 14 décembre, je serai à Zéro Corée où on aura une formation 100% pratique. Alors maintenant, euh, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui fait donc alors à ce que maintenant, la tournée, donc on a une tournée africaine qui aura lieu en ce sens-là. La tournée africaine en agriculture et en élevage biologique, donc qui permettra donc l'autonomie, la performance et les pratiques agricoles. Donc, vous pouvez me contacter à ce numéro du 07 67 22 40 12. Et cette tournée internationale dans les différents pays, on va commencer au niveau du Togo. Le Togo, le lancement de la tournée 2026 ira du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026 et la formation sera 100% pratique sur l'autonomie en bio-intrants, la production des cultures maraîchères, notamment la pomme de terre, l'élevage bio low cost, la gestion des maladies et fertilité du sol et un démarrage fort pour avoir une tournée donc africaine. Maintenant, après cela, je ferai 3 mois en RDC au mois de mars, avril, mai, où on aura une immersion totale dans plusieurs villes de la RDC avec des ateliers intensifs sur les biofertilisants locaux, techniques de production sans provente, formation des jeunes femmes coopératives et femmes professionnelles, et puis l'implémentation des modèles d'autonomie paysanne. Objectif, transformer 3 mois en une véritable révolution agricole. Donc, durant les 3 mois, il n'y a pas de souci, on fera donc cette tournée. Maintenant, après ça, je serai donc au mois de juin au Congo, Brazzaville, où je serai donc à Pointe-Noire du 5 au 7 juin. Et en plus, on fera la formation pratique engrais, bioprotecteur, culture maraîchère. Et puis après ça, à Brazzaville, du 12 au 14, où on aura donc une production, une, à Brazzaville, une formation à la culture biologique du 12 au 14 juin. Et enfin, je vais finir la tournée à Libreville au Gabon du 21 au 23 juin pour une production maraîchère intensive en zone de forêt. Maintenant, une fois passé cela, revenons donc à ce qu'il y a. Comme je l'ai dit dans les différentes webinaires, donc la question de savoir combien parmi vous ont vu leur prix de provence monter chaque année, ça c'est vrai, vous êtes plusieurs. Qui essaie déjà perdu les poussins, plusieurs d'entre vous. Qui essaie déjà de dépenser et à vouloir tout arrêter à cause des pertes, tous entre vous. Donc, maintenant, le vrai problème qu'on doit se poser, c'est pourquoi les éleveurs sont fatigués et frustrés. Donc, pourquoi est-ce que ils sont donc fatigués et frustrés par rapport à tout ce qu'il y a au niveau de l'agriculture biologique. Donc, ce qui fait à ce que
C'est suite à ces différentes frustrations que nous voulons donc voir cela. Ok. Donc, maintenant, quant à ce qu'il y a, qu'on doit donc se poser par rapport à ça, c'est que le vrai problème, pourquoi est-ce que les éleveurs sont fatigués et frustrés? Euh, Si vous êtes forcément là ce soir, ce n'est pas un hasard, c'est peut-être parce que les provantes coûtent trop cher, les antibiotiques ne marchent plus comme avant, les maladies reviennent encore et encore, les mortalités vous découragent, vous travaillez énormément, mais à la fin du mois, ce n'est pas rentable. Vous avez parfois l'impression que c'est vous qui travaillez, mais que ce sont les autres, les fournisseurs qui gagnent de l'argent. Et je vous comprends parfaitement, hein, je vous comprends parfaitement. Parce que la vérité, c'est que le système actuel n'est pas conçu pour que l'éleveur gagne. Ça, c'est une vérité. Ça fait peut-être mal, mais vous devez le savoir. Et on vous pousse à acheter, on vous pousse à dépendre, on vous pousse à croire sans que sans les provantes, vous ne pouvez pas, sans les provantes et sans les antibiotiques, rien n'est possible. Mais ce soir, je vais vous montrer tout le contraire. Je vais vous montrer que l'autonomie est possible et qu'elle est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Maintenant, ce soir, je vais vous faire une promesse directe et réaliste. Vous pouvez élever sans provente, sans antibiotiques et sans mortalité évitable. Et je vais vous montrer comment, avec vos propres ressources locales, des techniques simples, des pratiques naturelles accessibles à tous et une logique d'autonomie totale. Ce webinaire va vous montrer comment vous pouvez nourrir vos animaux avec moins de 40% du budget habituel, comment vous pouvez réduire la mortalité à presque 0% et comment vous pouvez transformer votre ferme en activité rentable, durable et c'est ça l'élevage low cost. Maintenant, ce qui fait à ce que, euh, ce qui fait à ce que donc, face à ces différentes frustrations que vous pouvez donc avoir, euh, vous avez donc, première frustration, c'est la dépendance aux provantes industrielles. Maintenant, la dépendance aux provantes industrielles, aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs ne savent même plus ce que mangent réellement les animaux. On ouvre le sac, on verse et on espère que tout ira bien. Mais la vérité, c'est que les prix montent chaque mois, la qualité n'est pas stable. Les formules changent sans prévenir et votre ferme devient totalement dépendante de l'extérieur. Quand la provente augmente, ce n'est pas l'entreprise qui souffre, c'est bien vous. Et c'est pour cela que beaucoup d'éleveurs travaillent beaucoup mais ne gagnent rien parce qu'ils n'ont pas le contrôle de la nourriture. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, le deuxième problème, c'est que les antibiotiques, on va vous faire croire que sans antibiotiques, on ne peut pas élever. On va vous dire que c'est obligatoire et on va vous dire que c'est une solution, c'est la seule solution. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les antibiotiques n'agissent plus, les maladies deviennent résistantes, les poussins tombent malades juste après le traitement. Et vous allez vous en rendre compte que le cycle de soins s'enchaîne sans résultat. La réalité, c'est que les antibiotiques font deux choses. La première des choses, ils bloquent temporairement une maladie. Et la deuxième des choses, ils détruisent la flore intestinale qui protège naturellement les animaux. Et qu'est-ce que vous avez comme résultat? On a les maladies qui reviennent encore, encore et encore, à chaque fois avec de manière plus virulente. Vous dépensez plus et la ferme reste fragile. Donc, sachez une chose, ce n'est pas de votre faute. C'est juste qu'on vous a mal orienté. Et ce webinaire ce soir a donc pour objectif de pouvoir permettre cela. Et l'autre chose que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que vous allez vous en rendre compte qu'on a aussi chaque fois des taux de mortalité élevés, chiffres et causes. Donc, la mortalité. Et là, je veux qu'on soit honnête, dans beaucoup de fermes, la mortalité n'est pas de 5 ou 10%. Hein. On est parfois à 20, 30, voire 50%. Et chaque 1% qui meurt, j'imagine, ce n'est pas une perte, c'est une douleur. Ce n'est pas seulement une perte, c'est d'abord une douleur. C'est de l'argent qui disparaît. C'est du travail qui s'effondre. Et la cause sont souvent simples. Mauvaise flore intestinale, stress, mauvaise gestion, eau de mauvaise qualité, carence, hygiène insuffisante, utilisation excessive d'antibiotiques. Maintenant, je veux que vous reteniez ceci. 80% des mortalités que vous voyez dans vos différents fermes, on peut l'éviter avec des méthodes simples et naturelles que je vais vous présenter. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est la conséquence économique que vous aviez. Et tout cela, ça va créer quoi? Du stress, une frustration, un découragement, perte de confiance,
endettement surtout, et une ferme parfois aussi, pour la plupart des cas, abandonnée. Et chaque fois, je change souvent avec les différents éleveurs et la majorité me disent qu'ils travaillent beaucoup, chose que je comprends, mais qu'ils ne s'en sortent pas. Et j'imagine, ça fait extrêmement mal, quoi. Pourquoi? Parce que l'éleveur est censé donner de la dignité. L'éleveur est censé donner la dignité à la personne qui ne fait pas de la souffrance, même pas. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce soir pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux, pour reprendre le contrôle, pour bâtir un élevage rentable, autonome et bien sûr stable. Bon, maintenant, ce qui fait que maintenant que nous savons le problème, il est temps de parler donc de la solution. Ce que je vais vous montrer maintenant est simple, logique, adapté à l'Afrique, accessible à tous les éleveurs, même aux débutants. Et on va passer donc à la vision. C'est pour cela que je vais d'abord mettre une vidéo pour que vous puissiez regarder la vidéo attentivement. Et une fois que vous allez regarder donc la vidéo, après, on va revenir sur la suite de cela. Donc, vous pouvez donc regarder la vidéo tout simplement. Ok, vous venez de regarder la vidéo qui est passée tout à l'heure là, donc et par rapport donc à cette vidéo, l'objectif pour moi ici là, c'est de vous montrer donc la vision de l'élevage bio low cost. Ça veut dire quoi? C'est un élevage à faible coût de production, élevage bio mais à faible coût d'extraction. Maintenant que nous avons vu donc le problème, je vais vous partager donc la vision qui transforme aujourd'hui les fermes partout en Afrique. Cette vision tient en deux mots très simples, mais très puissants, bio et low cost. Et quand je dis bio, je ne parle pas de certification compliquée, non, rien de cela. Je parle tout simplement des méthodes naturelles, locales, efficaces, inspirées de notre environnement. Et quand je parle donc de low cost, je ne parle pas de bricolage. Je parle de réduire sincèrement ses dépenses sans réduire la quantité, la qualité. Et aussi, cette élevage biologique, c'est permettre de moins dépenser, mieux nourrir, renforcer la santé naturelle des plantes et faire plus de bénéfices et devenir autonome. C'est un modèle basé sur une logique africaine, pas sur des techniques importées qui coûtent cher et qui ne fonctionnent même pas chez nous. Maintenant, pour pouvoir faire face à cela, on va donc prendre trois piliers sur lesquels vous devez avoir le contrôle. C'est nécessaire pour pouvoir contrôler ces différents piliers. Et ces piliers, on a première les choses, c'est la ration locale. Donc, votre ferme ne doit pas dépendre des sacs qu'on achète ailleurs. Vous ne connaissez même pas les différentes compositions et autres. Et j'ai même pas envie de parler des différentes mafias qu'on a autour parce que bon, ça fera ce que le webinaire serait beaucoup plus long, mais je vais être direct pour que vous puissiez avoir le temps d'écouter tout ce qu'on va faire. Votre ferme doit dépendre de vous, de ce que vous avez autour de vous, des ingrédients locaux qui sont partout. Soit les feuilles mortes, soit le son, les tiges de bananier, le maïs de grains ou brisé, des tubercules d'arachide, des patates douces, graines locales, les sous-produits agricoles, tourteaux de palmiste, tourteaux de soja, tourteaux d'arachide. Donc, tous ces différents éléments qu'on peut utiliser sont des trésors pour vos animaux. Et c'est grâce à cette ration locale bien équilibrée qu'on nourrit mieux vos cultures, on nourrit moins cher et on nourrit de façon plus naturelle. Et ça même, c'est la base donc de l'autonomie. Je vais vous montrer de quoi est-ce qu'il s'agit. La deuxième des choses, c'est jouer sur la santé nutritionnelle. Donc, le deuxième pilier, c'est le véritable problème avec les éleveurs aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce ne sont même pas les maladies, mais c'est la faiblesse du système immunitaire, forcément pas les antibiotiques qu'on donne qui fragilisent. Et quand l'animal a une bonne flore intestinale, une bonne digestion, un bon système d'hygiène et une bonne eau, et des plantes médicinales seulement, alors si vous allez remarquer que les maladies vont diminuer, les antibiotiques vont devenir inutiles, un stress va baisser, on aura une croissance qui va augmenter, une mortalité de chute à presque zéro. La santé qui va reposer sur trois choses, les ferments, les probiotiques maison qu'on va fabriquer tout à l'heure et les plantes médicinales locales. Et tout cela, ça coûte presque rien. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on a pu réaliser cela. Maintenant, le pilier 3, autonomie, donc, qui est l'autonomie? Si vous dépendez des proventes, si vous dépendez des antibiotiques, si vous dépendez des fournisseurs, alors votre ferme n'est pas une entreprise, c'est une dépense, comme vous pouvez voir. Et l'autonomie, ce n'est pas élever seul, c'est maîtriser vos intrants, maîtriser vos aliments, maîtriser votre santé animale et maîtriser votre production. Dans un élevage autonome, c'est vous qui décidez de ce que vous donnez, de comment vous soignez, de comment vous dépensez et de combien vous gagnez. L'objectif n'est pas d'être riche rapidement, mais l'objectif c'est d'avoir une ferme stable, durable et rentable à court, moyen et long terme, tout simplement.
Maintenant, pourquoi cette méthode fonctionne parfaitement en Afrique? Vous devez comprendre tout ce que je vais vous montrer. Pourquoi ça fonctionne en Afrique? Parce qu'au niveau de l'Afrique, nous avons des ressources qui sont disponibles, qui sont abondamment disponibles et nous pouvons donc l'utiliser. Nous avons aussi des sous-produits agricoles partout. Nous avons des plantes médicinales puissantes et nous avons aussi des plantes, des conditions idéales pour la fermentation. Nous avons des éleveurs courageux et travailleurs. Si vous êtes là ce soir, c'est par rapport à cela. Et surtout, nous avons une intelligence locale énorme, souvent sous-estimée. Or, l'élevage biologique ne demande pas des machines, des gros budgets, des formations universitaires, mais ça demande de la volonté, la simplicité et un geste naturel et un changement d'état d'esprit, surtout un changement d'état d'esprit. C'est pour cela qu'il faut changer la perception que l'on a. Et c'est une méthode faite par des Africains, pour les Africains, avec nos réalités, nos ressources et nos climats et même nos différents défis. Alors, comment est-ce qu'on fait donc pour une alimentation locale économique? La première des choses sont donc les ingrédients, que je vais vous donner donc les ingrédients plus des recettes simples. Maintenant que nous avons donc attendu tous la solution pratique que vous allez appliquer dès demain, on commence à la base, que commence toute base d'élevage, c'est l'alimentation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une ration locale, moins chère, plus digeste, plus équilibrée, plus naturelle et surtout fabriquée à la maison. Voici les ingrédients simples qu'on trouve dans toutes les zones. Son de blé, son de riz, maïs brisé, tiges de bananier, patates douces, arachides ou touteau, feuilles vertes, manioc, patates, vernonia, farine locale, son divers et ferments naturels. Alors, comment est-ce qu'on se passe? Donc, écoutez bien ceci. La recette est simple. Pour démarrer, vous avez besoin de 40% de son de blé, riz, maïs. Vous avez besoin de 20% de maïs brisé ou de tubercules, 20% de feuilles vertes hachées, 10% de ferments ou de probiotiques. Vous mélangez, vous laissez reposer 6 à 12 heures si possible et c'est prêt. Les animaux mangent mieux, leur digestion est meilleure, leur croissance augmente et vos dépenses chutent. Donc, ce qui fait dans là, ce que ici, là, vous voyez que c'est plus simple de pouvoir appliquer donc ces différentes recettes. Maintenant, l'autre chose, c'est la santé naturelle sans antibiotiques, routine, ferment et prévention. Deux solutions. La santé naturelle, je répète toujours, ce qui sauve vos animaux, ce n'est pas les médicaments, c'est le système immunitaire. Et aujourd'hui, les éleveurs dépensent beaucoup parce que les animaux sont fragiles. Mais quand l'animal est fort, les maladies diminuent, la croissance augmente, l'antibiotique devient inutile. Voici les trois aliments naturels les plus puissants. 1. Un probiotique maison, fait à partir de riz, de maïs ou de tiges de bananier. Ça renforce la flore intestinale comme rien d'autre. La deuxième des choses, les ferments locaux, quelques ingrédients simples fermentés en 24 heures et vous avez une solution qui booste la digestion, l'appétit et l'immunité. Maintenant, 3, les plantes médicinales locales telles que le vernonia, l'ail, le gingembre, la citronnelle papanée, ce sont de véritables pharmacies naturelles et surtout vous mettez en place une routine simple. De l'eau propre, un probiotique 2 fois par semaine, une tisane de plantes chaque 10 jours, un ferment d'aliments 1 fois par semaine et le résultat, les maladies deviennent rares, les mortalités disparaissent presque totalement. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire la gestion de la mortalité? Les 5 gestes essentiels pour zéro mort évitable. Voici ce qui est le plus important. Comment vous allez réduire la mortalité à presque zéro? Il y a 5 gestes simples que tout éleveur doit faire. Les 5 gestes anti-mortalité. On a l'eau. La moitié des maladies viennent de l'eau sale, de l'eau propre et de celle des animaux. De la digestion. Un animal qui digère mal meurt vite. Les probiotiques est égal à la première défense. Donc, on a 5 gestes anti-mortalité. 1. L'eau. Il faut de l'eau propre. Donc, il faut savoir que la, la moitié des mortalités que nous avons, ça vient de l'eau sale. Donc, assurez-vous de donner de l'eau propre à vos animaux pour qu'ils soient bien portants. Parce que vous pouvez faire toutes les autres choses, mais si l'eau reste sale, vous aurez donc plus de mortalité. La deuxième des choses, c'est la digestion. Un animal qui digère mal meurt vite. Donc, les probiotiques est la première dépense. On va vous montrer comment est-ce qu'on produit cela. 3. La chaleur et le stress. Trop chaud ou trop froid, ça c'est la maladie assurée. Donc, dans votre ferme, il faut vous assurer que vous avez une bonne ventilation et une bonne litière à la base. Et cela baisse donc, évite donc la mortalité. 3. Une litière vivante. Une litière propre et enrichie de ferments stoppe les microbes. C'est l'âme secrète pour réduire les pertes. Et 5. Les plantes médicinales. Elles protègent, renforcent, équilibrent. Une tisane simple vaut mieux que 3 antibiotiques.
Quand vous faites ces 5 gestes, bien sûr, la mortalité va chuter brutalement, vous gagnez du temps, vous économisez de l'argent et vous retrouvez donc la joie pour pouvoir élever. Ça, ce sont les éléments clés qui vont donc vous aider par rapport à cela. Et laissez-moi vous dire ceci, je vais vous partager un peu c'est des choses qui ne sortent pas du livre, mais ce sont des méthodes que des centaines d'éleveurs appliquent déjà, que ce soit en Côte d'Ivoire, un éleveur a divisé par 3 ses dépenses en doublant sa production. Au Gabon, un éleveur m'a dit qu'avant, il perdait 40% et aujourd'hui, il perd 1 à 2%. Pareil au Togo, un autre qui m'a écrit que c'est la première fois que je fais un cycle sans antibiotiques. Et en Guinée, certains élèves appliquent ces méthodes et ils préparent à aller encore plus loin pendant nos formations. Donc, les résultats sont réels, visibles et rapides. Et vous aussi, vous pouvez les obtenir très facilement. Maintenant que vous avez donc compris ces différents principes-là, il est temps de passer à la pratique. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer la démonstration simple, comment montrer un probiotique maison, comment fermenter une ration locale, comment préparer un bioéthanol pour la litière. Et vous allez voir, c'est simple et c'est ce qui change tout. Maintenant, la démonstration, ce soir, je vais vous montrer les techniques biolocaux. Ce ne sont pas des méthodes théoriques, ce ne sont pas des méthodes compliquées. Et surtout, vous allez faire ça dès demain dans votre ferme. On va voir ensemble comment faire un probiotique maison, comment fermenter une ration locale, comment préparer un probiotique intrant pour la litière. Et on va y aller pas à pas, très simple, zéro complication. Maintenant, pour faire un probiotique maison, on commence par les probiotiques maison. Un probiotique maison, c'est le secret d'un système digestif fort, ce qui permet aux animaux d'avoir euh, plus d'appétit, meilleure digestion, meilleure croissance, meilleure résistance, quasi zéro mortalité. Et voici la bonne nouvelle, vous pouvez le faire avec 2 ou 3 ingrédients seulement. La recette est simple, vous prenez donc une poignée de riz ou de maïs ou de son, vous prenez de l'eau propre, un bocal ou une bouteille euh, que vous allez donc verser 24 à 48 heures de fermentation. Comme vous avez vu là, riz ou maïs, de l'eau propre. Maintenant, l'autre étape, on rince légèrement les graines, on la met dans le bocal, on ajoute donc de l'eau propre comme vous voyez là, on ferme légèrement, pas hermétiquement, on laisse reposer 24 heures et le lendemain, vous allez sentir une odeur légèrement acide et c'est normal, c'est un bon signe. Les microbes bénéfiques sont là et voilà, vous venez de fabriquer votre probiotique à 0 francs, mais qui vaut plus que n'importe quel antibiotique. Fermenter une ration locale, comment est-ce que ça se passe? Maintenant, nous passons à la fermentation d'une ration locale pour fermenter. Parce que la fermentation améliore la digestion, augmente les protéines, réduit les microbes, élimine les toxines, booste l'appétit et renforce le système immunitaire. Et surtout, vous donne une ration plus riche et plus efficace à partir des mêmes ingrédients. Donc, les recettes faciles ou une bassine ou seau, son ou maïs cassé, feuilles vertes hachées, un peu du probiotique qu'on a préparé et un tissu pour couvrir. Maintenant, l'autre étape, mettre les ingrédients secs dans le bassin, ajouter un peu de probiotique pour humidifier, mélanger cela, couvrir avec un tissu, pas de manière hermétique comme vous voyez là en image. Je vais déplacer un peu ma caméra pour que vous puissiez voir. Maintenant, laissez reposer 12 à 24 heures après fermentation. La ration a une odeur agréable, un peu comme la levure, simple, naturelle et très efficace. Et surtout, les animaux se jettent dessus. Cela réduit le gaspillage et augmente la croissance. Maintenant, une fois que nous avons donc fait cela, l'autre étape, donc mélanger tous les ingrédients. L'autre étape, c'est préparer un bio-intrant pour la litière qu'on va faire mettre au niveau du sol. Maintenant, parlons d'un élément que nous avons souvent négligé, la litière, c'est-à-dire ce qu'on met où les animaux marchent, comme on dit, une forme de tapis qu'on met pour la litière. Si elle n'est pas bien gérée, ça devient un nid pour les maladies. Mais si elle est vivante et enrichie, elle devient une protection naturelle. Voici comment faire un bio-intrant pour litière vivante. La recette: tige de bananier écrasée, un peu de son ou de maïs, un poignet de sol de forêt, un verre de probiotique et quelques feuilles hachées comme vous pouvez le voir. Vous mélangez tous les ingrédients dans un seau, ajoutez le probiotique pour humidifier légèrement, laissez fermenter 12 à 24 heures, étalez la litière existante.
Le résultat, la litière devient chaude, les mauvaises odeurs disparaissent, les microbes dangereux sont neutralisés, les poussins sont plus calmes, la mortalité chute immédiatement et c'est l'une des techniques les plus puissantes du bio low cost. Maintenant que vous avez vu, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, rien n'est cher, rien n'est accessible, inaccessible. Vous pouvez commencer dès demain matin, vous pouvez devenir autonome, vous pouvez réduire vos coûts, vous pouvez obtenir les mêmes résultats que des centaines d'éleveurs qui ont adopté ces méthodes. Et ce n'est que le début parce que avec la suite de ce webinaire, je vais vous montrer notre plan complet d'action en 30 jours. Alors, une fois que vous venez de voir ce que je fais là, je vais vous expliquer que nous aurons donc une offre premium de 30 jours, un programme exclusif qui ira du 2 au 31 janvier 2026 et ce n'est que 20 places disponibles. Le coût de cela est de 100 000 francs. Ce programme doit être est présenté comme une libération à la dépendance. Vous n'avez plus dépendre des proventes, des engrais, des médicaments, des fournisseurs. Et puis, vous, donc, aussi, vous serez donc une transformation identitaire, devenir un maître de l'agriculture et de l'élevage biologique. Un changement de perception, vous allez passer de je fais comme les autres à je comprends, je maîtrise, je décide. Un parcours d'autonomie, être capable de produire, nourrir, soigner, protéger, fertiliser sans attendre personne. Et surtout, le programme qui fait passer la confusion à la maîtrise totale en 30 jours. Maintenant, en Afrique, beaucoup pensent que l'agriculture biologique et l'élevage biologique sont compliqués, inaccessibles, réservés aux scientifiques et aux grandes fermes. Mais la vérité, elle est simple. L'autonomie n'est pas une option. C'est une discipline, c'est une maîtrise, c'est une identité. Et pendant 30 jours, je vais vous apprendre à devenir des maîtres. Vous allez comprendre les B.A.B.A., les fondamentaux, les règles invisibles, les logiques qui font réussir les fermes autonomes. Et je vais vous montrer à devenir optionnel de votre propre autonomie. Vous n'allez plus dépendre de personne. Vous allez comprendre comment tout fonctionne et comment tout produire vous-même. Et c'est cela la vraie liberté d'un vrai paysan africain. Maintenant, l'offre programme autonomie bio 30 jours, du 2 au 31, ce n'est que 20 places disponibles, un investissement de 100 000 francs. Chers éleveurs, chers producteurs, si vous voulez commencer l'année 2026 avec une vraie transformation dans votre ferme, alors l'offre que je m'apprête à vous présenter est faite pour vous. Pourquoi ce programme est unique? Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple cours, c'est d'un accompagnement complet, un système, une méthode, une transformation personnelle et technique qui va vous libérer définitivement de la dépendance aux proventes, aux engrais chimiques, aux médicaments coûteux et aux fournisseurs. Ce programme est conçu pour que vous deveniez un maître de la culture biologique, un maître de l'élevage biologique, un maître de votre autonomie pendant 30 jours. Je vous accompagne étape par étape pour installer une autonomie totale, simple et durable. Beaucoup de personnes pensent que le bio est compliqué, qu'il faut des moyens, qu'il faut des produits, qu'il faut des diplômes, mais la vérité c'est simple. L'autonomie n'est pas une option, c'est une discipline, c'est une maîtrise, c'est une identité. Et pendant 30 jours, vous allez comprendre les bases. Vous allez fabriquer vos propres intrants. Vous allez nourrir, soigner, protéger avec vos ressources. Vous allez vous libérer de toute la dépendance et c'est ça la puissance du bio africain. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que vous allez maîtriser la méthode de Choumi Autonomie 3M. Je vais vous apprendre à fabriquer donc les engrais solides liquides, les bocages, compost, engrais foliaires, création d'un sol vivant, créer donc des probiotiques maison, des ferments, des EM locaux, des immunités naturelles des animaux et des plantes, des minéraux locaux, cendres liquides, eau de verre, minéraux naturels, nutrition avancée des sols et donc autre chose aussi donc l'élevage et le déroulement des 30 jours de formation. Donc, la semaine 1 est fondamentaux et le mindset du maître. Déconstruire les mauvaises croyances. Mise en place du carnet de route. Diagnostic complet de votre ferme. Ça, c'est quoi faire la première semaine. La deuxième semaine, on va faire l'autonomie en élevage. Ration locale complète. Les probiotiques maison. Les préventions naturelles. Les litières vivantes et zéro mortalité évitable. La semaine 3, on va faire une autonomie en agriculture, fabriquer les engrais, les intrants, système de fertilisation, traitement simple et efficace. Et la semaine 4, un système maître. Autonomie totale, technique avancée, Choumi, ritualisation et plan de 12 mois et enfin un certificat.
Donc, la formation est en ligne et 100% pratique. Vous aurez accès à 4 masterclass Zoom, une par semaine, un groupe WhatsApp privé, un suivi personnalisé pendant 30 jours, une mission pratique chaque 1 à 2 jours, des PDF vidéo et fiches techniques, un roadmap complet, une checklist de ferme et une certification officielle Shumi Agribio niveau maîtrise. Ce programme va vous obliger à agir. Donc, il va vous garantir des résultats visibles. Donc, vous aurez aussi des bonus pour les 20 premiers inscrits sur ces 20 places, un audit de 30 minutes en vidéoconférence, des guides offerts, un accès gratuit à notre masterclass et un accès à vie à notre groupe privé. Donc, voilà pour ce qui est donc de ce que vous allez donc recevoir par rapport à ce que nous allons faire pour cette offre. Et maintenant, comme je l'ai dit, pour les 20 personnes qui veulent transformer, devenir maîtres, arrêter de dépendre, produire intelligemment, comprendre, fabriquer, contrôler, changer leur ferme et leur avenir. Le démarrage, c'est le 12 janvier. La durée, 30 jours, ça va finir le 31 janvier. Et le coût de la formation est de 100 000 francs CFA. Maintenant, une fois passé cela, je vais vous présenter donc un autre élément que nous avons aussi à notre disposition, qui est notre offre. À côté de ça, nous avons notre service qui est le business plan agriculture et l'élevage. Le coût, c'est de 50 000 francs. C'est livrable en 72 heures. Notre contact est le plus 225 07 67 22 42 et le service professionnel Shumi Agribio. Beaucoup de personnes ont aujourd'hui des beaux projets agricoles et d'élevage, mais ils n'arrivent pas à avancer parce qu'il leur manque de documents le plus important. Et le business plan, c'est là que tout devient frustrant. Vous avez l'idée, vous avez la motivation, vous avez même parfois même le terrain, mais on vous demande un business plan pour obtenir un financement, soit on vous demande un business plan pour trouver une partenaire, ou bien un business plan pour convaincre un investisseur. On vous demande un business plan pour accéder à un programme ou une aide. On vous demande un business plan pour structurer votre projet. Maintenant, et dans la réalité, vous ne savez pas par où commencer. Les modèles sur Internet parfois ne correspondent pas à l'Afrique, ou bien la structure des consultants coûte souvent trop cher, les délais sont trop longs, les documents obtenus ne sont pas adaptés à vos réalités de terrain. Beaucoup se sentent perdus, bloqués ou même découragés. Mais vous n'êtes pas seul. Parce que Shumi Agribio est là pour changer cela. Nous sommes là pour ça. Et il y avait des années d'expérience que nous avons en agriculture, biologie, en élevage, en gestion des projets et en rédaction professionnelle. Et l'accompagnement des promoteurs dans plus de 12 à 14 pays parce que dernièrement, j'ai eu à faire la RCA et le Congo, ça passe à 14. Je mets donc à votre disposition une offre claire, rapide et accessible. L'élaboration d'un business plan en agriculture, élevage et biologie pour seulement 50 000 francs livrable en 72 heures. Ce que vous allez recevoir dans ce document complet va comprendre une étude de contexte local, comme je l'ai dit, l'analyse des filières, la présentation du promoteur, l'objectif du programme, le plan opérationnel, le plan technique, l'analyse financière, l'estimation du budget, la projection des revenus, le plateau des charges, la rentabilité, le plan marketing. Et un document que vous pourrez présenter soit aux banques, aux ONG, aux programmes agricoles, au financement public, aux partenaires privés et pour votre organisation interne. Et vous aurez un business plan solide, adapté à l'Afrique, réaliste et puis aussi professionnel et prêt à l'emploi. Donc, ça, c'est pour le business plan. À côté de ça, nous avons donc des guides qui sont donc disponibles actuellement au prix de 5 000 francs. Et voici la liste complète des guides disponibles. Guide des productions biologiques par culture. Culture de tomates, culture de piment, culture de gombo, culture d'aubergine, culture de chou, culture d'oignon, culture de pastèque, culture de pommes de terre, de poivrons aussi. Oui, nous avons aussi parlé donc d'oignons. Et puis, à côté de ça, nous avons donc le guide de production biologique pour débutants. Maintenant, nous avons des guides spécialisés sur les intrants biologiques. 80 techniques d'engrais solides biologiques, 95 techniques de biofertilisants biostimulants en monde naturel, 120 techniques de production de biopesticides, 45 techniques d'engrais biologiques et d'intrants à base de titonia, 111 mauvaises herbes utilisées comme biopesticides, 80 méthodes de fabrication de bocachet et d'engrais en 21 jours et guide de production de l'engrais foliaire naturel. 101 techniques de production de micro-organismes en agriculture et en élevage et le recueil de fiches que nous avons donc. Et dans les mois à venir, parce que c'est pas encore prêt, nous allons vous présenter aussi nos catalogues de production de guides, de poulet de chair, de poules pondeuses, de dindons, de pintades, de canards d'oie, de chèvres, moutons, de bovins, viande, vaches laitières, de porcins, de volailles, cailles, pigeons, pintades, d'élevage léger, lapins, cobayes, selon les pays, des escargots africains et escargots géants.
Donc, nous aurons donc ces différents guides que nous avons. Et donc, face à cela, je vais ici là donc passer la parole pour des questions-réponses afin que les personnes puissent poser des questions, on puisse répondre pour vos différentes questions. Et si vous avez des zones d'ombre, on va donc répondre à cela. Merci.